L'agriculture était exclusivement manuelle et la mécanisation étant absente, c'était à l'aide d'animaux. Et c'est justement cette, cette façon de procéder avec des animaux qui finalement on aimait. On aimait nos animaux parce qu'on les soignait, on les faisait travailler. On évitait surtout de les brutaliser. Il y avait une période difficile, c'était au moment du dressage, mais après, les animaux, ça faisait pas partie de la famille, si vous voulez, mais enfin, on vivait à proximité, parce que dans toutes les fermes, c'était de la stabulation fermée, c'est-à-dire les bêtes vivaient sous le même toit que le fermier, et on était en contact direct avec les animaux, on leur portait à manger, à boire et tout. Et il est évident que cette façon de procéder avec les animaux créait un lien, une relation animal-agriculteur qui était très important. Et il est évident que dans le travail quotidien, surtout ici dans la région, on faisait beaucoup de tabac. C'était la principale culture qui rapportait de l'argent, c'était le tabac. Il y avait aussi des céréales, mais surtout le tabac, tout était vraiment manuel. Et le matin, il fallait se lever très de bonne heure, vers les 4 heures. On marchait à l'heure solaire à l'époque, vers les 4 heures solaires, ce qui ferait 6 heures maintenant, à l'heure d'été, et soigner les animaux, soigner les vaches, on les liait avec un joug, avec des lanières de cuir, on les liait sur le joug, et après on prenait soit le chariot, la charrette, soit la charrue, le brabant, etc. On la herse, on allait travailler les terres. Bon, où on récoltait, soit avec une faucheuse qui marchait avec les animaux, les vaches, et on partait tous les matins bien de bonne heure. Alors, il y avait une petite pause, c'était pour le casse-croûte, le déjeuner, et il y avait une chose quand même qui était relativement intéressante, c'est que les animaux, quand il fait chaud, ça souffre évidemment, ça supporte mieux le froid que le chaud. Et il fallait s'arrêter de temps en temps pour les laisser souffler, parce qu'autrement l'animal aurait souffert. Alors bon, on s'arrêtait. Ça permettait souvent, quand il y avait un voisin à proximité, d'aller discuter le coup. S'il était fumeur, ils échangeaient les blagues à tabac, et ils roulaient une cigarette, et puis hop, les vaches, c'était en principe des vaches ou des bœufs de travail, étaient reposées, on repartait au travail. Maintenant, on a les moissonneuses-batteuses qui font tout, et le gars, depuis le bout depuis sa ferme, il regarde faire la moissonneuse-batteuse, le camion vient charger le blé, il n'a plus rien à s'occuper, tandis qu'à l'époque, il fallait moissonner le blé, le mettre en gerbe, le porter à l'intérieur ou faire un gerbier, et après, il y avait la grosse batteuse qui venait avec une chaudière, même au début, c'était une chaudière à vapeur qui commandait la batteuse, qui faisait tourner la batteuse, où on dépiquait le blé. Alors là, il y avait quand même quelque chose de très convivial, ou enfin, qu'on a perdu maintenant, c'est l'entraide au travail. C'est-à-dire que pour la batteuse, il fallait 30-35 bonhommes pour dépiquer, parce qu'il fallait apporter les gerbes à la batteuse, il y en avait qui étaient au sac, des autres à la paille, et tout ça, il fallait 35 bonhommes. Et après, il y avait un repas. Alors c'était en commun, on prenait un repas en commun, et évidemment, à l'époque, les poulets, les dindons, tout ça, ça abondait dans toutes les fermes, parce que les fermes vivaient quand même en autarcie. Hein. Il y avait très peu d'achats faits à l'extérieur, à part le sucre, un peu d'huile, mais sinon, toutes les fermes vivaient en complète autarcie, c'est-à-dire que ce soit en légumes, en viande, c'était du poulet, il y avait le tuer du cochon, on tuait le cochon, alors il y avait la batteuse, bon, ça se passait avec un repas, 30 ou 35 bonhommes là, en train de... Bon, c'était un bon repas, il y avait 3 repas comme ça par jour. Ça semble extraordinaire maintenant, mais il y avait le boulot qui pressait, alors on ne restait pas 3 heures à table, mais mangeait bien le temps qu'on y était, et puis après, vite, on partait travailler. Et même quand il faisait très chaud, il fallait y aller. Et j'étais ravitaillé en boisson, mais enfin bon,
il fallait le faire. Après, vous aviez les vendanges, là aussi, on prenait les voisins. Il y avait une entraide assez conséquente entre voisins. Alors, chaque fois qu'il y avait un gros travail à faire, on se mettait à 3 ou 4 voisins, les vendanges. Bon, après, il y avait le tuer du cochon. Les 2 ou 3 premiers voisins les plus près, ils venaient tenir la patte du cochon pour le tuer le cochon. Et il y avait un petit gueuleton à la clé aussi. Et tout se passait... c'est-à-dire, il y avait une relation qui a disparu maintenant, de cette entraide entre agriculteurs, entre paysans, et qui n'existe plus maintenant. Les gens ils montent sur leur tracteur, et puis bonjour, bonsoir, et puis on ne voit plus personne, quoi. Tandis qu'à l'époque, on était tributaires les uns des autres. Je trouve l'agriculture telle qu'on la conçoit en monoculture maintenant, pour moi non, c'est pas ça, tout à fait ça. Moi j'ai aimé l'agriculture parce que j'ai été obligé d'y vivre, j'ai été obligé de le vivre parce que c'était de la polyculture. Justement, il y avait une variation des récoltes, on avait des animaux, très importants les animaux. Moi je serais, je dirais à un jeune, au lieu de faire de motoculture telle que maïs ou enfin ces cultures céréalières au rendement, qui, je le conçois, mais maintenant c'est mécanique, tout est mécanisé, et même on donne les doses d'engrais, on donne les doses de pesticides, d'herbicides, tout ça. Il n'invente plus rien, il n'a plus rien à inventer, le jeune agriculteur. Tandis qu'à une période, à une ferme par exemple, où il y aurait des animaux, de la polyculture, même de la vigne, à ce moment-là, un jeune agriculteur pourrait exercer tous ses talents.